Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de rapide, mais quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. On va aller travailler les hémorroïdes. Alors, qui n'en a jamais eu? Si c'est ton cas, tu as bien de la chance. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sûrement dérangé, hein, ou tu l'as déjà été, ou c'est actuel. Enfin, quoi qu'il en soit, on va faire l'exercice ensemble. On va faire un petit exercice de libération émotionnelle et mentale. Donc, c'est avec la technique des petits bonhommes allumettes. Donc, je suis allée faire un mini décodage de l'émotionnel lié aux hémorroïdes et on va aller travailler ça. Donc voici ce que nous allons faire. Donc c'est notre schéma de base qui est vierge. Moi, j'ai pré-rempli, parce que sinon la vidéo, elle va durer 4 ans, et bon, c'est pas le but, on va essayer quand même d'aller vite. Tu mets pause quand tu as besoin. S'il y a une phrase que je te propose ou un mot qui ne te parle pas, eh bien, tu ne le notes pas, c'est très simple. Il faut vraiment que ce soit, c'est ton exercice. Alors moi, je le fais en même temps, donc moi, ça va me servir à moi aussi, parce que c'est le but, hein. Moi, je fais des vidéos qui me servent avant tout, et puis ça rassure aussi tout le monde, parce que on le fait en même temps, mais c'est surtout que moi, j'ai besoin de continuer à travailler sur moi. Et si je peux en faire profiter les copains, eh ben, je le fais. Et sinon, après, si tu veux un truc bien spécifique, c'est en séance particulière. Mais là, vu que je le fais pour moi, je le partage pour moi, pour toi, parce que je suis hyper sympa. Voilà, alors c'est parti mon kiki. En tout cas, c'est très sérieux, hein. Je plaisante, je rigole, parce que c'est pas parce qu'on a des hémorroïdes qu'on est obligé de pleurer. Mais en tout cas, on peut le travailler. On y va, on y va. Alors, on va faire le petit bonhomme à gauche, donc c'est pour toi. Attention, hein, si ton voisin il a des hémorroïdes ou ta sœur, tu fais pas le boulot pour elle. C'est de la libération mentale et émotionnelle, donc c'est de l'auto-guérison, c'est toi qui le fais pour toi. On n'a pas le droit de travailler sur les autres pour les autres, hein. Alors on travaille sur les autres en magnétisme et tout ça avec leur autorisation, mais ça c'est quelque chose pour toi. C'est uniquement toi qui le fais, sinon ça ne fonctionne pas. En fait, ça part du principe, cette technique, que tout ce que tu mets à l'écrit, ta main, tu es en train d'écrire, tu commences déjà à déposer. Voilà. Ça te permet de te détacher, de prendre du recul. Tout ce qu'on écrit en face, on va les couper ici. Là, ce sont les liens éthériques qui te relient. Donc, ce sont tes chakras au minimum de 7, hein, les chakras de base, qui te relient sur le plan énergétique à une situation, une personne, ou tout ce qu'on va noter ici, donc l'émotionnel lié aux hémorroïdes. Et nous, on va aller couper à la fin ce qui te rattache de façon négative à tout ça. Voilà, donc tu auras toujours des hémorroïdes sur l'instant, si tu en as ou si tu en as eu, mais doucement, doucement, on va prendre du recul, ça va se calmer, certainement, même sûrement, au niveau de l'inflammation, ça va s'apaiser, et doucement, doucement, tu auras peut-être besoin d'aller voir le docteur. Bien sûr, ça dépend à quel stade tu en es aussi, hein, si c'est extériorisé, comment ça en est, bien sûr. Alors, ce qu'on fait ici, ça ne se substitue pas à des traitements médicaux, attention, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas travailler, il faut travailler le corps et l'esprit, hein, pas l'un ou l'autre. C'est très important, on a besoin aussi bien de l'allopathie que des énergies, que du magnétisme, que de travailler sur tous les plans, hein, bien entendu. C'est plus compliqué que ça, qu'un simple exercice. Mais ça va grandement apaiser, et c'est très important de le faire. Parce que si tu te fais opérer uniquement des hémorroïdes, mais que tu ne traites pas l'émotionnel, ça reviendra à un moment ou à un autre. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Alors, c'est documenté. Bon, on va arrêter de parler, on y va, c'est parti. Le bonhomme. Donc tu fais un bonhomme bâton, hein, tout simple. Voilà, avec un sourire, hein, même si tu n'es pas en méga forme. Ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, ou bien ton prénom et ton nom de famille entier, c'est comme tu veux, les deux fonctionnent. On fait un cercle, donc comme ici, avec des rayons qui vont vers l'extérieur, parce que si on fait uniquement un cercle fermé pour le cerveau, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite aller vers l'ouverture, donc on fait des petits rayons. Pas besoin de les compter, hein, t'en fais quelques-uns, ce sera très bien. Pareil pour la couleur, tu prends ce que tu veux. Pareil ici, on va faire un grand cercle qui, toi, pour le moment, sera vide. Moi, il y a déjà les écritures, mais je vais te les proposer. Et c'est là que tu pourras mettre un petit stop sur la vidéo, le temps d'écrire.
pareil, on fait des rayons. Alors je ne sais pas si tu entends, j'ai mis une petite musique apaisante derrière. Donc ça c'est important aussi que tu aies un moment pour toi. Si tu n'as pas de musique c'est ok aussi, hein, mais ça permet de se détendre un petit peu. Là on fait le tour. Donc là je ne sais plus, on doit être, c'est des ondes... Ah, ben je sais même plus ce que j'ai mis. Bon, ben c'est pas grave, tu sauras pas. Ok, voilà, hop, on fait le tour. Alors si ça dépasse un peu, si on passe par-dessus l'autre cercle, ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Et des fois on a des ronds qui sont pas ronds, hein, non plus, hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la base que propose Jacques Martel. Mais après, hein, tout ce qui est protocole, il y a des choses on peut un petit peu, hein, si on dépasse, qu'on fait un peu différemment. Mais c'est important de rester quand même dans... C'est une technique qui fonctionne extrêmement bien qui est très très facile en plus, hein. Très très facile. Et n'hésite pas, moi ça fait des années et des années maintenant, hein, que je le fais dans tous les sens, que je l'utilise au quotidien. Tu vois, tu peux par exemple nettoyer, tiens regarde ici, ça c'est fabuleux. C'est fabuleux, tu peux nettoyer, mince, je l'ai mis où? Voilà, tous tes mois de conception. Tu fais un schéma, mon premier mois de conception, mon deuxième mois de conception. D'ailleurs, il me semble avoir fait un schéma sur ma chaîne avec cet exercice-là. Alors, voilà, donc n'hésite pas à aller voir, hein, à aller faire un petit tour. Moi, une vidéo égale un sujet en général, des fois deux, j'en mets, mais en général, c'est un sujet. Donc n'hésite pas, s'il est sur ma vidéo, tu n'as pas pu déjà le faire, parce que c'est moi avec ce que je canalise en plus au niveau des phrases, donc j'y ajoute des choses que tu n'as pas vues sur d'autres chaînes ou avec d'autres thérapeutes, parce que ça sort de ma tête. Voilà, donc faut pas hésiter. Alors, on y va. Donc, on a dit les hémorroïdes. Alors, je te montre tout ce que j'ai noté. Donc là, tu peux mettre pause et tout simplement tout recopier, si tu n'as pas envie de m'entendre expliquer. Ou alors, on y va doucement, doucement. Je t'énumère et tu notes si tu as envie. Donc, les hémorroïdes, on marque ça. Pression cachée de ce que j'ai refoulé. La compréhension et l'amour guident mes actes, mes pas et mes paroles. Donc, si ça te convient bien, on peut marquer. On va aller couper en fait ce qui nous relie de façon polluante, qui nous bloque par rapport à tout ça. Ne plus laisser le prisme de l'inquiétude et de la peur répondre pour moi. Douleur de porter en silence un fardeau trop lourd. Ressentiment, deuil ancien, responsabilité, congestion, pression, inflammation, accumulation. Alors je rappelle que s'il y a des petites fautes, parce que des fois moi je marque, je me souviens plus comment ça s'écrit, ou je me rends compte une fois que j'ai diffusé la vidéo, oh, mince, il y avait une faute, c'est trop tard, on va pas tout recommencer. Donc si tu vois qu'il y a une faute quelque part, c'est pas grave, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, bien sûr. Alors si toi tu sais comment ça s'écrit, tu l'écris comme il faut, hein, évidemment, mais s'il y a une petite faute, on n'est pas obligé de tout recommencer, on fait une petite rature, et puis hop, on écrit correctement, hein. Alors là c'est super important aussi. Donc rectum, anus, c'est la porte d'entrée et de sortie vers la libération de ce dont mon corps n'a plus besoin. On écrit tout ça. Libérer les tensions devenues excessives, pression intérieure rendue visible, colère ou irritation devenue insupportable. Voilà. Parce que bon, tu dois sûrement savoir qu'il y a différents stades, hein, différents degrés. Au niveau des hémorroïdes, tu peux en avoir qui sont à l'intérieur et tu peux en avoir qui sortent, mais à différents grades, hein, qui vont jusqu'à l'opération quand c'est vraiment trop, qu'on ne peut plus les rentrer en fait. Donc alors, parce que je plaisante, hein, mais ça peut être très handicapant tout ça, hein, quand même, et très douloureux. Donc, faut quand même faire quelque chose, hein. Et consulter, c'est important aussi, on ne reste pas comme ça, hein, bien sûr. Souffrance et frustration inextériorisée.
Donc c'est resté à l'intérieur, puis à un moment, et ben, la forte pression fait que pouf, ce sont des veines hein, qui sortent, et ça finit par, eh ben, on peut plus. Hein. Donc surmenage, gonflement, démangeaison, saignement. Alors tu n'es pas obligé d'avoir tout ça, hein, mais par contre tu peux le marquer, hein, ça ne fera pas de mal de toute façon. Honte, corps repoussant et dégoûtant, parce qu'évidemment, si tu as eu déjà ça et que tu t'es regardé dans le miroir pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, voilà, c'était quoi là que tu sentais en prenant ta douche par exemple, et bah c'est pas terrible hein, quand on a ça hein, quand même, mais bon bah il n'empêche que ça arrive à tout le monde. Hein. Affection embarrassante. Ah d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas de R ici. Embarras, ouais je suis pas sûre. Ouais, bah, tu me diras. Affection embarrassante. Je dois gérer ça seule. Le sentiment de devoir gérer ça seule, puis c'est une honte. Tu croises des amis sur le marché, c'est quand même pas souvent qu'on va dire « Ah, alors comment tu vas ?»« Oh, bah, j'ai plein d'hémorroïdes, dis donc. Oh là là, c'est embarrassant. » Bah non, évidemment, on n'en parle pas trop, quoi. Éventuellement à des proches, mais bon, c'est le genre de choses, même au docteur, on a un petit peu du mal à en parler. Des fois qu'il aura envie de regarder. Mais bon, on reste pas comme ça, hein. C'est aussi leur travail. Alors, là, tu le notes si tu as envie, ça c'est très important. On va aller nettoyer les mémoires de solitude et de dégoût de soi. Alors, c'est quoi les mémoires? Les mémoires, c'est ce qui reste engrammé en nous, ce qui reste dans nos cellules, dans notre ADN. Alors, tout ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Tout ça, c'est documenté. Hein. N'hésite pas à aller te renseigner, à aller voir un petit peu. Il y a plein de bouquins qui en parlent, des vidéos, des documentaires, des interviews. Tu as plein de spécialistes qui parlent de ça. Hein. Et notamment, et ben, voilà, les mémoires, c'est ce qui reste en toi. Tous les moments où tu as vécu de la solitude, de la souffrance, du dégoût de toi en te regardant, envers ton corps, envers toi-même, que tu as subi des choses qui ont généré toutes ces souffrances-là. Donc on va aller nettoyer ça. Alors ça ne changera pas à tout ce que tu as traversé, mais par contre ça va te permettre de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc quand tu y penseras, eh ben, ce sera moins souffrant et du coup ça va être moins vif au niveau de de ce qu'on est en train de soigner. Voilà. Alors, eh ben écoute, si tout ça te convient, c'est quelque chose de très complet. Donc tu peux marquer tranquillement, comme ça t'appelle. Hein. S'il y a des choses, tu n'as pas envie de les noter, eh ben tu ne les marques pas, on ne se prend pas la tête. Hein. C'est ton schéma à toi. Et là maintenant, on va aller faire les traits. Alors c'est pareil, tu prends les couleurs si tu as envie de prendre les couleurs. Hein. Sinon, tu fais tout de la même ou au stylo, c'est ok. On fait le sommet du crâne en face. Entre les deux yeux, le troisième œil, hop, en face. Au niveau de la gorge, le chakra-gorge, on va libérer la parole. Hop, parce que finalement, tu as le droit de le dire aussi, hein, tu as des hémorroïdes. C'est pas la honte, c'est le corps, c'est comme ça arrive. Au niveau du cœur, en face. Au niveau du plexus solaire, voilà, pareil en face. Le nombril, donc tu dois avoir 7 traits. Au niveau du coccyx, et moi j'aime bien en rajouter un 8e, l'intraterre. Au niveau du pied, tu dois en avoir 8 en tout. Donc comme là il y en a 7, moi j'en rajoute un, donc il y en a 8. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien c'est parfait. Donc là, tout simplement, ah bah tiens, je rajouterais bien, moi, j'aime mon corps tel qu'il est. Et oui, il est gros, il est petit, il a changé, il n'est plus comme avant. Il a vieilli, il a grossi, maigri, il a changé. J'aime mon corps tel qu'il est. Et mon corps, eh ben, il est précieux, c'est mon vaisseau, c'est mon véhicule. Je dois m'en occuper et, si possible, l'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas toi, nul ne t'aimera réellement. Parce que c'est à commencer par soi de s'aimer. C'est très important. Alors,
Et ben voilà, donc c'est super, là on a un super schéma. Alors je te demande, c'est très important de me faire un petit coucou, un like, un merci, un don si tu as envie, il n'y a pas de petite participation. Ça c'est quelque chose que tu peux trouver en séance individuelle, hein. Donc je suis quand même ultra sympa de te le partager en vidéo. Et tu vas voir que les résultats vont être intéressants, très intéressants. On lâche prise et on laisse faire les choses, on accueille. On ne se crée pas des blocages en disant oh, bah, c'est nul, ça va rien faire, parce que évidemment si tu bloques, ça finira par faire, mais ça prendra plus de temps. Là, si tu lâches prise, tu prends ta paire de ciseaux, hop, tout simplement en même temps que moi, ou à ton rythme, merci, merci, merci. Voilà, juste ça. Et on laisse, alors on boit, c'est important, de l'eau, hein, si tu peux, c'est mieux. Pendant 21 jours, 3 semaines, ça va secouer, les émotions vont bouger. C'est le temps qu'il faut, hein, 21 jours, pour déprogrammer, reprogrammer. Et on boit pour évacuer les toxines. On laisse faire les choses. N'hésite pas à aller brûler tout ça en sécurité, ou alors tu mets dans la poubelle, mais on dégage la poubelle. Allez, je te remercie pour ta confiance et bonne libération. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli.